Bonjour, je suis Greg. Je vais vous donner 2-3 astuces déco pour agrémenter vos salades. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'un oignon rouge, de vinaigre, environ un demi-litre, du parmesan, grana padano de préférence, de citron, d'orange, de pamplemousse, une petite vinaigrette balsamique, huile d'olive, un petit bouquet de mesclun et une casserole pour faire bouillir le vinaigre. Alors, cette recette pour 2 personnes, on va commencer la première étape par faire chauffer le vinaigre. Et pendant que le vinaigre va chauffer, on va s'occuper de l'oignon. Donc vous prenez un oignon rouge, vous le tranchez en 2, puis en 8, en essayant d'avoir des petits quartiers réguliers, dans la mesure du possible. Vous réservez vos oignons dans un petit récipient, on les plongera dans le vinaigre dès qu'il sera en ébullition. Pendant ce temps-là, on va prendre le citron. Vous allez trancher à l'aide d'un couteau-scie qui sera beaucoup plus simple pour vous, des tranches fines de citron. On va les disposer sur une plaque de cuisson. Donc chez vous à la maison, ça sera sur un papier cuisson. Donc une fois disposé sur la plaque, vous préchauffez votre four au préalable à 80 degrés pendant 10 minutes. Et on va les mettre au four pendant 4 heures. Alors, les citrons sont au four. Le vinaigre bout, on va plonger les oignons à l'intérieur pendant une petite minute, couper le feu, vous allez les voir changer de couleur. Dès qu'ils changent de couleur, vous les réservez dans votre récipient et les plongez directement dans l'eau glacée. Alors la petite astuce, vous prenez de l'eau froide avec des glaçons qui va arrêter la cuisson. Nous voilà, après 4 heures de cuisson, nos petits citrons sont confits. Voilà le résultat. Nous allons pouvoir les débarrasser. Voilà, les réserver dans un petit récipient. Alors maintenant, nous allons faire des petites chips de parmesan. Donc pour ce faire, on a besoin de grana padano que vous allez mixer à l'aide d'un robot de ménagère, qui va nous donner une petite, pas trop finement. En fait, plus vous l'aurez fin, plus les chips seront fines. Le petit conseil que je vous donne, c'est d'avoir des morceaux un petit peu plus gros, qui va vous donner un effet soufflé et beaucoup plus de croustillance. On va mettre notre parmesan, voilà, sur la plaque. Nous allons enfourner le parmesan au four à une température de 200 degrés pendant 5 minutes. Le parmesan est au four, on va passer aux agrumes. Alors, un pamplemousse, une orange, à l'aide d'un couteau-scie toujours pour une question de praticité. Nous allons couper les extrémités des agrumes pour avoir une bonne assise du fruit et éviter de se couper les doigts. Ensuite, vous allez suivre la courbure du fruit, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, histoire de bien épouser, de voir où vous allez avec votre lame et de ne pas se trancher un doigt. Alors, une fois vos agrumes pelés, vous allez prendre un couteau tranchant, lisse, et vous allez suivre la membrane du fruit et trancher de chaque côté. Ainsi, vous récupérez ce qu'on appelle les segments, qui sera gustativement meilleur puisque la membrane de l'agrume est très amère. Donc la même opération pour l'orange. Une fois les agrumes tranchés, on va s'occuper de la salade et de la vinaigrette. Alors vous prenez un beau petit mesclin, notre petite vinaigrette balsamique, huile d'olive. Hop. On va disposer les agrumes dessus. Le parmesan est prêt, on va pouvoir le sortir du four. Notre parmesan est prêt, donc il est bien doré. C'est une belle petite chips. Donc une fois les oignons refroidis, voici le résultat. Des beaux oignons bien fuchsia. Voilà nos petits oignons à disposer, voilà, parsemés sur la salade pour lui donner une belle petite couleur printanière. La chips de parmesan est froide. On va pouvoir la briser.
Et pareil, la parsemer sur notre petite salade. Et finir avec nos petites chips de citron. Voilà, là je vous ai préparé une petite salade, un petit exemple de salade qui peut accompagner bien évidemment une garniture. Donc un petit conseil, préférez un poisson grillé ou un filet de poulet qui sera bien évidemment meilleur qu'une viande rouge ou autre. Et il me reste à vous souhaiter une bonne dégustation.